Rien de pur entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien ne peut l'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, 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 amour divin. Oui, j'appelle chaque frère mon bien-aimé en Jésus. Oui, j'appelle chaque sœur un bien-aimé en Jésus. Oui, j'appellerai chaque frère mon bien-aimé en Jésus. Oui, j'appellerai chaque sœur ma bien-aimé en Jésus. Amour, 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 amour divin. Chantons amour, 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 amour divin. Oui, j'accorde à mon bien-aimé un pardon à Jésus. Oui, j'accorde à ma bien-aimée un pardon à Jésus. Oui, j'accorde à mon bien-aimé un pardon à Jésus. Oui, j'accorde à ma bien-aimée un pardon à Jésus. Amour, 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 amour divin. Le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous remercions le Seigneur qui a rendu possible qu'on se retrouve encore ce jour. Et je remercie le révérend pasteur pour la confiance qu'il m'a fait de me tenir à sa place pour parler. Et nous vous attendons, Seigneur. Merci d'être venu dans la maison de Dieu. Je crois que le Seigneur vous bénira. Amen, amen. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 4 à 6. Jérémie 29. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et de filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Amen. Nous prions, Seigneur Jésus, nous sommes encore devant toi ce jour, Père, comme le prophète nous enseigne. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour communier les uns les autres, mais tous nous venons pour communier avec Christ. Alléluia. Et toi, tu es la parole. Maintenant, Père, accorde-nous une véritable communion et dans nos âmes et dans nos corps. Parle-nous, Seigneur, et nourris-nous, parce que ce jour ne te surprend pas. Amen. Tu avais une pensée que tu nous transmettais, Seigneur. Réalise cela pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Bénis richement cette église, Père. Bénis notre précieux pasteur. Bénis ce moment pour la gloire de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
de vous asseoir. J'ai pensé à quelque chose quand j'ai vu le pasteur faire la consécration de l'enfant. Je disais à mon église que, vous voyez, ici chez nous, nous avons la grâce d'avoir beaucoup d'enfants. Il y en a qui, si on doit le faire ainsi un dimanche, c'est-à-dire qu'il vous faudra beaucoup de patience. Le temps de prier pour l'enfant X, pour l'enfant Y, pour l'enfant Z. Chez nous, ça prend. Des fois, même là, il y a des choses que je passe là, je dis, ah, ça, on verra. Alors, ici, chez vous, comme vous avez des enfants à la manière de blanc, il y a un enfant aujourd'hui, je ne sais pas, le prochain, ça sera dans le de moi. Je regarde le passé, il a 4 enfants. Et le dernier, il a déjà poussé là. C'est mon niche. Le prochain, ça sera comme ça. Alléluia. Moi, c'est toi, tu vois là où Dieu nous a bénis plus que elle. Mais vous avez des jolis cadres. Vous avez beaucoup de lumière ici. Julien, tu ne peux pas transférer ces lumières chez nous là. Pour avoir la lumière comme ça, il faut beaucoup prier. La fois passée, quand j'étais ici, on a prié dans notre salle. Et voilà que quand on revient, ça a déjà changé. C'est beau, c'est un peu un millénium là. Alléluia. Même les instruments, ça a augmenté vraiment. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Ça fait la joie. Nous remercions le Seigneur pour cela. On va juste partager un petit message que je donne un peu partout. Juste nous comptons sur la grâce de Dieu. S'il peut nous parler, ça va. Amen. Et je vais parler sur l'élément absorbant. Je pourrais utiliser ça. Moi, j'ai fait un peu de mathématiques, alors aujourd'hui, on va vous parler un peu de mathématiques. Amen. Et nous allons commencer du temps des juges. Il y a eu un homme qui étonnait Israël et les ennemis d'Israël. Tout Israël, tout le monde le sait, tous les mâles, ils étaient circoncis. Et c'était quelque chose que Dieu avait institué depuis Abraham. Et voilà qu'un homme est venu, circoncis comme tout mâle juif. Et la circoncision, c'était une alliance entre Dieu et Abraham et la postérité d'Abraham. Mais au-dessus de cette circoncision qui accompagnait tout mâle juif, cet homme a eu une deuxième alliance entre Dieu et lui. Il s'appelait Samson.
il marchait avec deux alliances. L'alliance de la circoncision qui est instituée par Dieu et l'alliance de la chevelure aussi instituée par Dieu. Il devenait, comme on peut dire, deux fois circoncis. Deux fois dans l'alliance avec l'Éternel. Et cela faisait qu'il était différent de ses frères. Ses frères circoncis se retrouvaient esclaves des Philistins pendant ce temps-là. Bien que circoncis. Et lui, avec la deuxième alliance que le Seigneur a placée sur lui, à l'annonce de sa naissance, il était dit, c'est lui qui commencera à délivrer les enfants d'Israël des mains des Philistins. Et Samson, avec cette deuxième alliance qui était sur sa tête, il est allé chez les Philistins comme pour chercher un mariage, mais la Bible dit qu'il cherchait querelle avec les Philistins. Parce que ce qui était sur lui, comme le pasteur l'a dit, nous sommes nés dans un but. Et lui, il était né dans le but de la délivrance de ses frères. Et il ne pouvait pas rester tranquille. L'Esprit de Dieu l'a agité pour provoquer l'ennemi et le battre. Et les Philistins étaient étonnés de voir surgir un homme de parmi les Juifs qui cherche à se marier chez eux. Il choisit une femme, il paye la dot et il ne veut pas prendre la femme tout de suite. Il retourne chez lui, il laisse la femme. Exactement comme Christ quand il est venu payer le prix. Alléluia. Pour sa précieuse épouse. Mais il ne la prend pas tout de suite là. Il retourne. Alléluia. Je reviendrai prendre. Amen. Amen. Et pendant qu'il laisse sa femme, le père, n'ayant pas de discernement, il prend la femme, il donne à quelqu'un d'autre. Et c'est quand cet acte est accompli qu'on voit revenir Samson. Où est ma femme? Et on n'en avait plus. Les catholiques n'ont pas pu trouver une femme à lui donner. La femme était déjà mariée à quelqu'un d'autre. En principe, l'Église, les croyants, ne sont pas la propriété de l'individu, mais c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et comme vous venez ici, vous venez pour recevoir l'esprit de Christ. Et non pas l'esprit d'un homme. Et nous n'avons pas le droit, même comme je suis ici, je dois me comporter comme un eunuque. Je ne peux pas avoir ma propre semence. Amen. Même à frère Branham, c'était la semence de Christ lui. Parce que c'est Christ qui est le mari de l'épouse. Mais la femme était déjà partie. Alors Samson dit, à cause de ce que vous avez fait, personne ne me condamnera. J'aurais raison si je vous fais du mal. Et qu'est-ce qu'il a fait? On voit Samson, un homme qui va parler aux animaux. La Bible dit qu'il prit 300 renards. Je ne sais pas, il les a pris par quel moyen. Et les renards étaient tout obéissants comme des agneaux. Parce qu'il a pris le temps de relier des à deux, il reliait le bout de queue. Et il s'était tranquille écoutant les messages. Alléluia! Je ne sais pas si vous pouvez revoir Genèse. Amen. Où quand l'homme était maître, il reliait sur toutes les choses. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand on a l'alliance de Dieu sur soi, même la nature t'écoute. Amen. Il a
regardez, il a formé des couples. Et il a mis des flambeaux de feu sur leur cœur lié. Il les a relâchés. Il a dit, entrez dans les champs de Philistins pour brûler le blé de Philistins, pour brûler leurs plantations. Et ces renards sont partis exactement dans les champs de Philistins. Et tout le blé de Philistins était brûlé. Je préfère ce matin que Christ vous relie et qu'il place au milieu de vous le flambeau du message. Parce que ce message, c'est du feu pour brûler les champs de Philistins. Amen. Pour condamner le mal. Amen. Pour chasser l'Égypte courte. Ce n'est pas de la place. Pour chasser la modernité. Amen. Et les renards sont partis. Tout ce qui était aux Philistins était brûlé. Amen. Et je crois que le nombre que vous êtes capable de bouger cette ville de Lyon. Amen. Alléluia. Si vous pouvez obéir au message. Amen. Parce que nous avons eu le véritable Samson. Amen. Il était de la tribu de Dan. Amen. Et la tribu de Dan, c'est la tribu de l'emblème de l'aigle. Et William Branham, il a reçu cette mission. C'est lui le véritable aigle. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous pouvez prendre ce message, les Philistins ne tiendront pas. Amen. Amen. Et ça, les Philistins étaient devenus très inquiets. Ils ont dit, qui est cet homme? Quelle force il a? Et personne ne le maîtrisait. Ils nous ont suivi Samson parce que quand il a fait cette chose-là, il est retourné chez eux où il s'est mis dans une caverne. Ils sont revenus, les Philistins sont venus chez les Juifs, ils ont dit, nous cherchons Samson. Donnons-nous cet homme-là pour que nous fassions la paix avec vous. Et les frères de Samson sont allés négocier avec Samson. Samson, tu sais que ces gens dominent sur nous. Maintenant là, tu es allé brûler leurs champs et nous n'avons plus la paix. Dis, alors vous, est-ce que vous pouvez me promettre que vous n'allez pas me faire du mal? Parce qu'un frère ne peut pas faire du mal à lui. Alléluia. Ils ont dit non, on n'a pas de problème avec nous, nous voulons simplement te livrer. Et ils ont livré Samson lié. Et les Philistins ont sauté dessus. Ils ont crié quand ils ont vu Samson lié. Lié par ses frères. Et on leur a livré Samson lié. Alors, eux maintenant, ils se sont dit, avec un Samson lié, nous pouvons jubiler. Mais ils ne connaissaient pas qui était Samson. Lorsqu'ils se sont approchés de Samson, Samson, il a juste bougé un petit mouvement. Juste une petite chanson. De la parole, cela était suffisant. Les cordes étaient cassées et il a ramassé une mâchoire d'âne. Il a tué 1000 Philistins. Frère Branham dit, ce n'était pas la force de Samson, mais c'était la force de Dieu dans Samson. Vous pouvez prendre juste un seul mot de la parole. Et vous allez chasser beaucoup de démons. Alléluia. Et ainsi, Samson était une inquiétude pour les Philistins. Regardez là où je vais. Il les inquiétait. Ils n'ont pas compris. Il est quel genre d'homme. À cause de cela, je vais lire une de leurs déclarations ici dans le livre de Juges, au chapitre 16. Lorsque Samson est allé se lier à Delilah, si vous lisez au verset 5 du livre des Juges, au chapitre 16, la Bible dit, les princes des Philistins montèrent vers elle, vers cette dame, et lui dirent,
Flatte-les. Vous suivez? Amen. Mais vous ne suivez pas. Amen. Amen. Flatte-les. C'est vrai. Pour savoir d'où lui vient sa grande force. Amen. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. C'est ça. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Flatte-les. C'est ça qui m'intéresse pour. Donc ils sont cherchés par tous les moyens pour comprendre le secret de la force de Samson. Ils n'y arrivaient pas. Et pourtant, si vous connaissez votre Bible, chez les Philistins, il y avait un Dieu qui s'appelait Dagon. Ils avaient Dagon au milieu d'eux. Mais avec ces dieux Dagon, ils n'ont pas pu découvrir le secret de la force de Samson. Avec leur Dieu, ils n'accédèrent pas au secret de la force de Samson. Et parce qu'ils étaient dépassés, dit flatte-les. Si vous convenez avec moi, leur Dieu était limité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ils avaient un Dieu limité. Amen. Et pourtant, toute la nation adorait ces dieux-là. Oui. C'était leur espérance. Vous vous rappelez même lorsqu'ils avaient volé l'arche. Ils sont allés amener l'arche devant Dagon. Parce que pour eux, Dagon était leur Dieu suprême. Mais ils avaient oublié que lorsqu'ils avaient amené l'arche devant Dagon, Dagon avait perdu les bras. Dagon avait perdu les jambes. Il avait fallu les relever. Un Dieu qu'on relève. Un Dieu qu'on aide. Merci Seigneur. Un Dieu qu'on transporte. Un Dieu que l'on porte pour aider à marcher. Et il y a des gens qui continuent à compter sur les dés de ces gens. Ils fabriquent des dieux. Ils transportent les dieux dans les valises. Ils transportent les dieux dans les poches. Mais Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui qui nous porte. Nous ne l'aidons pas à marcher. Mais c'est lui qui nous aide à marcher. C'est lui qui nous transporte. Alléluia. Nous n'avons pas un Dieu que nous pouvons aider. Mais nous avons un Dieu qui nous aide. Lui-même parle aux enfants du Seigneur et dit, écoutez-moi, fils de Jacob. Je vous porte depuis votre jeunesse. Jusqu'à ce que vous vieillirez, je vous porterai. Et je prendrai soin de vous. J'aime ce Dieu-là. Parce qu'il peut prendre soin de moi. On demande à frère madame. Alléluia. Comme il y a des épreuves, Amen. tu as gardé ta religion. Alléluia. Je n'ai pas gardé ma religion. Et c'est ma religion. Même quand tu seras dans la position la plus faible, c'est le sang. C'est Dieu qui prend soin. Alléluia. Et les Philistins avaient oublié que leur Dieu avait perdu les jambes. Il avait perdu les bras. Merci Seigneur. Alléluia.
un Dieu impuissant, Amen. un Dieu limité. Et devant le secret de la force de Samson, ce Dieu-là n'a pas pu découvrir. Mes frères, que Dieu puisse vous aider. Il n'a pas pu comprendre. Et pourtant, Samson était au milieu. Il a dormi chez eux. Il a mangé avec eux. Mais jamais on a découvert d'où lui venait la force. Alors pour finir, ils ont suivi la femme. Comme il est venu vers toi, flatte-les. En d'autres termes, nous avons échoué. Amen. Alléluia. D'abord échoué. Flatte-les au moins. Pour qu'on connaisse la vérité, ça doit venir de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est là que William Branham dit. Dans le message, Dieu tient sa parole du 20 janvier 57. Au point 24, Frère Branham dit, Dieu est omnipotent. Alléluia. Le diable possède un pouvoir limité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est omnipotent. Et le diable possède un pouvoir limité. Alléluia. Il est impossible que le diable ait un pouvoir infini. Non. Un pouvoir éternel. Non. Quelle que soit la force du diable. Amen. Il va aller. Alléluia. Il sera bloqué quelque part. Il sera obligé de dire flattons-les. Écoutez, l'église. Mon prophète dit si j'ai un secret C'est ça. que je ne divulgue pas, je connais quelque chose, mais je ne le sors pas. Amen. Il dit le diable n'en saura rien. Alléluia. Ça c'est vrai. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc le diable ici, si vous ne parlez pas, il ne connaît pas ce qui est dans votre cœur. Je peux dormir avec lui sur le même lit. Tant que je n'ai pas parlé, il ne me connaîtra rien. Merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu avait des choses secrètes et qu'il ne voulait pas que le diable les sache, il les a cachées dans le 7e psaume. Regardez les magiciens de Babylone. Le roi a vu un songe, mais n'a pas voulu le raconter. Il a dit, dites-moi mon songe. Et donnez-moi l'interprétation. Ils ont dit, ce que tu demandes, on ne peut jamais le demander. Aucun roi ne l'a jamais demandé. Il s'était bloqué. C'est ça la base de ma petite. Le diable possède un pouvoir limité. Alléluia. Vous ne changez pas ces choses. Non. Le diable, lui, il reconnaît qu'il est limité. Vous voulez qu'il soit illimité. Si vous le saisissez ici, mes frères, Amen. quelle que soit une preuve, merci Seigneur, C'est ça. quelle que soit l'œuvre que le diable peut placer sur quelqu'un,
ça ne sera jamais éternel. Amen. Je suis en train de dire, il n'y aura pas de maladie éternelle. Il n'y aura pas de difficultés éternelles. Tout ce qui vient du diable a un pouvoir limité. Ça a commencé quelque part, ça doit finir quelque part. Alléluia. Merci Seigneur. Ça ne sera jamais éternel. Parce qu'il a un pouvoir limité. Alléluia. Il n'y a que Dieu que la Bible appelle l'Éternel. Amen. L'Éternel. Celui qui existe par lui-même. Amen. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, écoutez. Parce que le diable a un pouvoir limité. Toutes les petites épines que vous pouvez ressentir là, vous pouvez commencer à leur dire. Amen. Vous avez un pouvoir Limité. Vous devez partir un jour. Amen. Amen. Et je préfère que ce jour-là soit aujourd'hui. Alors, je me dit, comme le diable a un pouvoir limité, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est vrai. Amen. Ok? Et parmi les choses qu'il ne peut pas faire, Frère Madame dit, le diable ne peut pas créer. Amen. Non, dites Amen. Le diable ne peut pas créer. Amen. Il ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. Amen. Et parce qu'il ne peut pas créer, donc le diable n'a rien d'original. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas créer. Il n'a rien d'original. Ah oui. C'est ce que Branham dit. Nous savons que le diable a des échantillons et des types de chaque chose que Dieu possède. Amen. Chaque chose que Satan possède est secondaire. Alléluia. Prise sur le modèle de Dieu. Chaque chose que le diable possède est secondaire. C'est de seconde main. Et cela est pris sur le modèle de Dieu. Parce qu'il ne peut pas créer. Il n'a rien d'original. Il faudrait qu'il voie une chose. Alors il commence à copier. Amen. Est-ce que vous êtes là, Église? Et si Frère me dit, alors, quand vous voyez quelque chose que le diable fait, sachez que Dieu a quelque chose bien au-delà. Que le diable essaye de copier. Donc le diable est un imitateur. Il n'a rien d'original. Il ne peut pas créer. Il n'a rien par lui-même. Merci Seigneur. Il doit copier quelque part. Et il copie toujours sur le modèle de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Je vous donne un exemple. Il faut madame me dire que la ville de Babylone, c'est la ville, l'incarnation du diable. C'est là que le trône du diable était. Vous êtes avec moi? Amen. Et la ville de Babylone a été construite par Nimrod. Et Nimrod est un descendant de Caïn. Amen. La transmission des esprits de Caïn. C'est-à-dire descendant du diable. Maintenant, pour construire cette ville, les gens ont seulement vu que Nimrod est allé au bord d'un fleuve. C'est là qu'il a construit Babylone. Et son trône était tel que quand il est assis, il regarde sur l'eau. Et les gens étaient dans l'admiration. Non, Nimrod.
Il faut maintenant me dire, ce qu'il avait fait là, il avait regardé au ciel. Amen. Parce qu'en Apocalypse, il est dit que du trône de Alléluia. sort un fleuve d'eau limpide. Alléluia. Il a regardé comment Dieu est assis sur son trône. Et il y Alléluia. a un fleuve qui passe. Alors lui aussi, Oh là là. parce qu'il est imitateur, il vient sur la terre, il reproduit le modèle du ciel. Et les gens disent il a fait quelque chose. Et pourtant il n'a fait que copier. Amen. Mais parce que ce n'est pas de l'original. Regardez l'église. Dieu lui a le regard sur un fleuve d'eau limpide. Et le diable n'a pas pu trouver un fleuve d'eau limpide. Il est allé sur le fleuve Euphrate. Vous connaissez le mystère du fleuve Euphrate? C'est là que les 200 000 démons sont liés. Alléluia. Et donc lui, il regarde sur une eau sale. Mais Dieu regarde sur une eau limpide. Et lui, il n'a rien pour produire de l'eau limpide. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est cela même l'esprit qui a habité les hôteliers. Tout hôtel, les voyageurs savent. Si la chambre que vous prenez a un regard sur une rivière, sur un lac, sur un fleuve, c'est une chambre qui coûte très cher. Parce que vous le savez. Amen. C'est une chambre qui coûte très cher. Parce que le diable est en train de vous dire ce n'est pas facile de s'asseoir. Vous devenez les gardes de Dieu. C'est pour cela que ces chambres-là coûtent cher. Mais je vais vous révéler un secret. Il y a moyen que vous vous asseyez sur un trône regardant un fleuve sans payer 2000 €. Vous connaissez comment on peut y parvenir? C'est ça la promesse du vainqueur de l'âge de la Odyssée. À celui qui veut, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur moi. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Si vous voulez vous asseoir sur un trône, regardant un fleuve dans le vide, vainqueur la Odyssée. Et nous avons un moyen pour vaincre la Odyssée. Voici, je vous envoie Élie de Malachie. Vous n'aurez pas besoin d'avoir 10 000 € à dépenser par nuit. Mais avec Christ dans votre âme, vous pouvez vous asseoir sur un trône. Merci Seigneur. Et regardant constamment un fleuve d'eau limpide. Est-ce que vous êtes là, Église? Et quand vous voyez chaque fois le diable faire quelque chose, sachez qu'il imite. Parce qu'il n'a rien d'original. Il ne peut pas créer. Voilà. Là, j'ai posé ma petite base. Alléluia. Maintenant, je vais commencer le petit boulot. Alléluia. Je vais prendre une bénédiction originale. Alléluia. L'original vient de qui? De Dieu. Alléluia. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment le diable a copié cela. Et après, nous allons tirer la conclusion ensemble. Amen. Dieu, à la création de Genèse, lorsqu'il crée les poissons, les animaux, les oiseaux, il prononce une bénédiction. Elle est dans Genèse 1, verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Vous êtes là? Amen. Soyez féconds. C'est un ordre. C'est un commandement.
remplissait les eaux de mer. Dans la bénédiction originale de Dieu, il y a la fécondité qui entraîne automatiquement la multiplication. Amen. La multiplication est une bénédiction originale. Amen. Parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui est le premier à parler de la multiplication. Merci Seigneur. La multiplication. Et quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image, vous le savez. Il le crée mâle et femelle. Dieu revient sur sa bénédiction originale. Il lui dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. C'est en vertu de l'autorité de cette parole que nous nous tenons pour braver toute stérilité. Merci Seigneur. De quelque forme que ce soit. Oui. Parce que dans la bénédiction originale, nous devons devenir féconds. Amen. Et nous devons multiplier. C'est la bénédiction originale de Dieu. Amen. Et si vous le croyez de tout votre cœur, parce que c'est un ordre divin, la stérilité va sécher. Gloire à La l'agneau. bénédiction de Dieu doit s'installer. Merci Seigneur. Maintenant, l'homme évolue sous cette bénédiction. Dieu n'a créé qu'Adam. D'Adam, il a sorti Ève. Et Dieu n'a plus créé. Et c'est sa loi qui est entrée. La Bible elle-même témoigne, les hommes se multipliaient. Parce que la parole de Dieu était déjà sortie. Et les gens ont commencé à se multiplier. Soyez spirituels. Et puis à un moment donné, à cause de la multiplication, on dit que le péché avait abondé. Et les gens étaient devenus méchants. Et Dieu est venu. Il a détruit les hommes. Vous le savez? Il a détruit le monde par la pluie du temps de Noé. Mais il prend Noé et les 3 fils de Noé et leurs épouses. Ils entrent dans l'arche. Dieu détruit tout le reste. Lorsque le déluge s'arrête, Noé sort de l'arche avec ses fils. Dieu revient. Soyez spirituels. Il revient. Il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez. Et pourtant, il l'avait déjà dit. L'homme a brisé la parole. L'homme a péché. Mais quand Dieu revient pour le bénir, il revient seulement sur cette bénédiction-là. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a déjà sorti une parole de bénédiction pour toi, même s'il t'arrive de sortir de la vie, la bénédiction reste. Merci Seigneur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Job ne pouvait pas perdre pour toujours ses biens. Impossible, ma frère. Il n'était pas possible que Job perde pour toujours ses biens. Parce que le bien venait de Dieu. Dans les tempêtes, dans les difficultés, dans les moments difficiles, on ne pouvait pas clôturer le livre de Job. Voir Dieu rétablissant Job. Ne pouvait pas perdre pour toujours le livre. Il l'a perdu dans Genèse 1. Mais on ne pouvait pas clôturer.
Il a demandé à son père, donne-moi mon héritage. Il est parti, la Bible, il a gaspillé. Mais il n'a jamais perdu la qualité du fils. Il était arrivé de perdre la chevelure comme Samson. C'est Samson lui-même qui a livré le secret de sa force. Il a fait couper la chevelure. Donc on ne pouvait pas clôturer l'histoire de Samson sans qu'il y ait un retour. Si tu as senti que tu étais désespéré quelque part, tu as pensé que Dieu t'a abandonné. Laisse-moi te dire ce matin, il est le Dieu d'interruption. Il ne t'a jamais oublié. Si quelque part, Dieu t'avait destiné à une bénédiction, le diable, l'enfer, ne pourront jamais. Il a une bénédiction de fils de Dieu. La bénédiction était venue dans leur maison. Et David n'était pas là. Mais la bénédiction était destinée à David. Personne ne l'a arraché. Personne ne l'a arraché. Malgré la volonté de son père dans la chair, son propre père a pointé d'autres fils. Samuel était prêt pour bénir. Dieu a dit, non, c'est pas pour eux. Ça c'est pour David. Que sur David, c'était l'onction royale. Même quand Absalom a chassé David, merci Seigneur, il y a eu des hommes de nation. Ils nous ont regardé. C'est David que vous voyez partir. Il ne part pas pour toujours. Amen. Il reviendra. L'onction royale est sur lui. Je prie que tu puisses comprendre. Si même il t'est arrivé de perdre la santé, tu ne la perdras pas pour toujours. Amen. Tu ne la perdras pas pour toujours. C'est comme ça que j'ai toujours cru. Malgré que Job a dit au premier chapitre, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Il a loué l'Éternel. C'est très bien. Mais Dieu ne pouvait pas clôturer ce livre-là comme ça. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il les a récupérés? Alléluia. C'est parce qu'il y a une loi en Dieu. J'ai le pouvoir de donner. J'ai le pouvoir de récupérer. En Dieu, il n'y a pas une mort sans résurrection. C'est ça le sens de la Pâque. C'est ça le sens de la Pâque. La Pâque veut dire l'Éternel qui avait donné a récupéré, mais il les récupère pour retourner. C'est dans une forme beaucoup plus glorieuse. Quand Jésus est ressuscité, il a dit tout pouvoir est donné au ciel comme sur la terre. Quand Job a récupéré, il a eu au double. Alléluia. Et la gloire d'Adam aujourd'hui est plus élevée que la gloire d'Adam dans les jardins de Dieu. Vous ne le savez pas. Adam dans les jardins de Dieu, il a géré le bien de Dieu. Mais Adam n'a pas crié. Lorsque le livre retourne à Adam
Amen, amen. Il ne dit pas, je vous avais dit de vous multiplier et vous êtes allés dans le péché. Il revient toujours. Alléluia. Est-ce que vous avez moi dit? Amen. Maintenant, Israël évolue. Je prends Israël chez les étrangers, c'est ça le texte que nous avons eu. Chez autrui. C'est vrai. Les enfants d'Israël constatent un jour le roi de Babylone qui vient avec ses armées et il prend les enfants d'Israël de Jérusalem pour à Babylone. Et vous devenez mes esclaves. Vous êtes là? Amen. Dieu est révélé par Jérémie. Le texte que nous avons. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël. À tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Qui a amené? Alléluia. Comprenez ces choses. Arrive-t-il un malheur sur une ville sans à son auteur? C'est la raison pour laquelle Jésus a regardé Pilate dans les yeux et il lui a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. S'il ne t'a pas été donné d'en haut. Donc le diable n'est pas capable de venir et de te prendre et de te manipuler. Jamais. Si quelque chose arrive, c'est l'Éternel. C'est Dieu. Merci Seigneur. Je vais un peu vous briser. Je ne crois pas tel que vous me voyez ici. Qu'un sorcier peut me faire. Non. Les sorciers ont dit. Les sorciers ont décidé. Je ne crois pas. Pour que quelque chose m'arrive. Le diable n'a aucun pouvoir sur moi. Aucun. On demande au Seigneur Jésus. Cet homme est aveugle. Est-ce à cause du péché de son père ou à cause de son propre péché? Jésus regarde et dit, oh Seigneur. Alléluia. Ce n'est ni à cause du péché de ses parents, ni à cause de ses péchés, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui peut m'arriver qui va retourner la gloire à Satan. Ça n'existe pas. Est-ce que vous voyez ce que que Dieu révolte votre foi. Vous n'êtes pas la cible du diable. Vous n'êtes pas à la merci du diable. Amen, 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 amen. C'est moi l'Éternel. Alléluia. Il s'appelle lui-même l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Maintenant écoutez. Je vous amène à Babylone. Chez Ouetoui. Dans la demeure de Satan. Verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Où? Répondez-le. Où? Chez Satan. Bâtissez les maisons et habitez-les. C'est ça la bénédiction de Dieu.
ici à Liège par votre volonté. C'est par la volonté de Dieu. Ici même, baptiser des maisons. Habiter. D'où viendront les moyens? Je vous demande de croire la parole. De bâtir des maisons. Alléluia, Pas seulement bâtir, il y a habité aussi. Alléluia. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Tout celui qui faisait un travail et qui ne pouvait pas retenir quelque chose entre les mains. Aujourd'hui, Dieu te dit, plante des jardins, mange les fruits. Travail, gagne. Travail, réussis. Travail, sois stable. Alléluia. Pour terminer, ces paroles de bénédiction sont autrui. Il prenait des femmes. Alléluia. Des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez des maris à vos filles. Afin que les enfants des fils et des filles multipliez là où vous êtes. Et ne diminuez jamais. Quand je méditais sur ça, parce que ça c'est le désir qui a eu sur mon cœur. Que cette église multiplie. Alléluia. Qu'elle ne diminue pas. Amen. Nous prions que la fois prochaine vous soyez plus nombreux que ça. Amen. C'est pas par l'effort d'un homme. Non. Mais Dieu appellera les gens. Amen. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Amen. Parce que la loi de Dieu parle de la multiplication. Yes, sir. Pas seulement vous pour que vous puissiez bâtir des maisons. Non. Mais que la fois prochaine vous ayez une bâtisse pour Dieu. Amen. Il est la propriété. Lorsque Dieu donne un ordre, il ne peut périr. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut faillir. Lorsqu'il dit multipliez et remplissez la terre, c'était là le dessein éternel de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, Dieu fait homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il prêche l'évangile à 5000 personnes. Il parle, il parle, il parle. Il nourrit l'âme. Arrivé à une certaine heure, il se rappelle qu'il est El Shaddai. Alléluia. Soyez spirituels. Amen. Amen. Dieu n'est pas El Shaddai. Non. Il est El Shaddai. Le problème dit qu'il n'a pas un sein. Non, les deux. Il en a deux. Un pour nourrir l'âme, un autre pour nourrir le corps. Lorsqu'il a nourri l'âme, il a dit maintenant, je dois nourrir le corps. Il regarde des incrédules. Pierre, nourrissez ces gens. Pierre dit, ça, il est excité. Amen. Il veut les nourrir comment? Ces gens sont venus pour la parole. Ils ont écouté la parole. Dis-leur de rentrer.
Si tu as fini, il faut leur dire de partir. Jésus est là, il dit, cet homme n'a jamais compris qui je suis. Nous avons un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. Alléluia. Et un Dieu qui peut s'occuper de ton corps. Il peut guérir nos maladies. Il peut nous donner des maisons. Il peut nous donner de l'argent. Pour sa gloire. Alléluia. J'ai aimé un commentaire que Frère Branham fait. Frère Branham dit que quand Jésus a vu que Pierre et ses collègues étaient des incrédules, Alléluia. il a demandé à la foule, asseyez-vous. Alléluia. Là, il a regardé au petit garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Il dit, crois-tu que je peux les nourrir? Et le petit garçon a dit à Jésus, oui, je le crois. Je te soutiens. Il a pris ce qu'il avait. Nous avons besoin de la foi des petits enfants qui ne raisonnent pas, mais qui peuvent croire. Oui, je crois. Et je te soutiens. Et quand on lui a donné, il a regardé Pierre. Est-ce que tu connais Genèse? Est-ce que tu connais la bénédiction originale? Je l'ai prononcé depuis Genèse. C'est la multiplication. Il commence à donner aux incrédules. Distribuer. On a rempli de paniers. 12 000. Amen. Alléluia. Je pensais que c'est un homme comme nous. Amen. Et le Dieu de la multiplication se tient ici. Le peu de choses qui te restent, c'est que tu vois que tu sous-estimes. Nous voulons les lui confier. Que ça passe par ses mains. Que ça se multiplie. Le Dieu de la multiplication. Il y avait une femme qui était endettée. Et vous vivez dans des contrées où on ne parle que de dettes bancaires et des choses comme ça. Et cette femme était endettée. Son mari était mort. Il avait laissé la dette. Et les créanciers étaient venus. Il dit, maintenant, comme tu n'as rien, je prends tes 2 fils à la place de ma dette. Elle a commencé à réfléchir, elle a pleuré. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle n'avait plus la force pour pleurer. Et elle a découvert que dans les pleurs, il n'y a pas de vertu. Elle s'est rappelée qu'il y avait un représentant de Dieu sur la terre. En ce moment-là, c'était le grand Élisée. Alléluia. Elle est allée voir Élisée. Grand Élisée, écoute, on veut prendre mes enfants à cause de la dette. Élisée le regarde, la regarde, il lui dit, madame, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, j'ai juste un peu d'huile. Vas-y, va chez le voisin. Amen. Prends des vases. Yes, sir. La Bible ne dit pas combien. Yes, sir. Parce que si j'étais là, c'est là. Cette femme avait eu pitié. Mais la parole m'a dit, prends des vases. Elle a pris des vases vides. Elle a pris des vases vides. Et Élisée lui a dit, ne fais pas cette chose dehors. Alléluia. Il y a l'incrédulité. Retire-toi derrière la porte. Alléluia. Sois à l'intérieur avec tes enfants. Commence à prendre ce peu d'huile que tu as. Merci Seigneur. Et tu verras le Dieu de la multiplication. Juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Les vases étaient remplis. Jusqu'à ce que le dernier enfant a dit, maman, il n'y a plus de vase.
cœur. Alléluia. Que Dieu vous accorde de vivre ça. Amen. Alléluia. Par la loi de la multiplication de l'eau. C'est une bénédiction originale. Merci Seigneur. Maintenant, regardez l'église. Le diable a des échantillons. Amen. Et des types de chaque chose que Dieu possède. Amen. Frère Branham dit, le diable regarde aussi ces choses-là. Lui aussi entre dans la loi de la multiplication. Vous connaissez les cancers? Qu'est-ce que les cancers? Il y a une multiplication des cellules. Amen. Démonologie, domaine physique. Le diable commence à se multiplier. D'une cellule, 1000 cellules, 2000, 3000. Et il commence à obstruer la vie normale. Le diable est dans la multiplication. Frère Branham nous enseigne que la science, c'est une branche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans la science, il y a l'algèbre, il y a des mathématiques. Et ils ont mis au point ce qu'ils appellent la loi de la multiplication. C'est devenu comme si c'est eux qui ont inventé la multiplication. Soyez spirituels. Amen. Amen. Le diable va dans les esprits séducteurs. Jésus lui-même témoigne. Il dit, quand on chasse un esprit impur d'un homme, il va errer cherchant un lieu de repos. Ne trouvant pas, il va prendre 7 autres esprits méchants. Il revient 8. Le frère Madame dit que la condition de l'homme devient 8 fois pire. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Maintenant, sous tous les 8 sortent et qu'ils doivent revenir. Vous êtes à 64. Amen. 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 Et c'est de cette manière que vous trouvez le fou de Gadara. Amen. 2000 démons. Amen. 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 C'est une multiplication. Amen. Amen. Il faut maintenant me dire que les démons sont comme des mouches. La mouche ne vient que là où il y a la puanteur. Amen. Amen. Quand vous voyez une petite mouche venir, surveillez. Il y a quelque chose qui pue quelque part. Amen. Ça, c'est vrai. Et dans les minutes qui suivent, vous n'aurez plus une seule mouche. Amen. 3, 10, 20, à un moment, vous avez honte. Amen. Je parle de ce que Madame dit. Elle dit c'est exactement comme quand un homme dit son premier mensonge. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Dès que tu as fait ça, tu as ouvert la voie. L'autre va venir, tu vas mentir. 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 Et tu te retrouves mentant. Oui. Amen. Dieu fait Madame dit que c'est le signe que là-dedans, il y a un cadavre. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que la vie a cédé la place dans l'âme. Amen. C'est de là que vous voyez une multiplication, une multiplication, une multiplication, une multiplication. Vous êtes là? Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Yes, sir. Amen. Maintenant, voici la grande question que j'ai. Dieu se multiplie. Amen. Le diable se multiplie. Amen. Amen. Qui arrêtera qui? Alléluia. Amen. Le diable, vous trouvez là quelqu'un, il a 2000 démons. Et si vous ne faites pas attention, ça va encore augmenter. Dieu ici, il se multiplie. Dieu se multiplie dans l'original. Le diable se multiplie dans la copie. Amen. Qui arrêtera qui? Merci Seigneur. Amen. Et je regarde le diable lui-même dans la science.
Il dit, voici comment la loi de la multiplication travaille. Quatre fois 3, ça fait combien? 12. Une forte multiplication. Égal. Gloire à Dieu. 0 fois 2000 égale 0. Et ils disent que Alléluia. le 0 ici, c'est l'élément absorbant. C'est l'élément absorbant. Lui, vous pouvez le multiplier par n'importe quel nombre. Alléluia. Amen. Maintenant, par rapport aux Écritures, à quoi correspond 0? Dans les Écritures, 0 est un cercle parfait. Amen. C'est clair. Amen. Et Frère me dit, le cercle parfait correspond à ce qui est éternel. Amen. Ce qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Qui tourne sans jamais s'arrêter. C'est ça le 0 parfait. C'est ça le cercle parfait. Maintenant, je vous pose la question. Satan peut-il devenir 0? Non. Pourquoi? Ah, vous êtes le meilleur. Comme le diable a un pouvoir limité, il ne deviendra jamais éternel. Et parce qu'il ne deviendra jamais éternel, il ne deviendra jamais 0. Oh Dieu, lui-même, je voulais lire l'écriture ici. Il dit l'éternel des armées. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui tourne sans jamais s'arrêter. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ donne une vision à Ézéchiel. Il lui montre qui il est. Vision. Ézéchiel regarde. Quand Ézéchiel regarde, il voit une roue. Il voit une roue qui tourne dans la roue. Il dit, c'est ce que je suis. Qui est Jésus? L'élément absorbant. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, dans la main de Moïse, sous la forme du bâton. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham me dit que le bâton de Moïse, c'était le nom de Jésus-Christ. Moïse va avec Jésus devant Pharaon. Il dit, libère le peuple. Pharaon dit, pas question. Moïse prend son bâton, le nom de l'Éternel. Il jette. Ça devient un serpent. Les imitateurs, les copistes viennent. Ils jettent aussi des bâtons. Ils se multiplient. Ça devient serpent. Multiplié, je ne sais pas par combien. Dieu regarde Moïse. Il dit, sois tranquille. Alléluia. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. On voit simplement le serpent de Moïse. C'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui, quelle que soit la multiplication des saints, quel que soit le nombre
Pharaon regarde, il dit, je ne comprends pas ce mystère. Les enfants d'Israël commencent à sortir. On lui dit, tu laisses ces esclaves partir. Et qui se tenait devant Israël? À l'eau. La colonne, l'élément absorbant. Celui qui se tenait devant Israël. Pharaon commence à venir avec des chevaux, les armes, toutes ces choses. Et les enfants d'Israël commencent à avoir peur. Moïse, nous allons mourir. Moïse, regarde. Ils sont nombreux. Ils vont nous manger. Moïse regarde, il dit au peuple, restez tranquille. Et voyez votre délivrance. On a vu simplement l'élément absorbant. Il quitte là où il était. Il commence à aller derrière Israël. Il se tient entre Israël et les Égyptiens. Il laisse prospérer la multiplication de Dieu. Amen. Il avale la multiplication de Satan. Tous les chevaux de Pharaon. Amen. Avec Pharaon lui-même. Noyés dans le sol. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on l'a placé à côté du brigand de droite, pour une confiance qu'il a faite dans le Seigneur Jésus-Christ à la dernière minute de sa vie, sans baptême, sans être parti à l'église, à cause de la confiance qu'il a faite en Jésus, tous ses péchés ont été absorbés. Il s'est retrouvé dans les pas. Cette onction de l'élément absorbant passe à côté de chaque qui avale le démon et que vous partiez délivrés. Dieu vous bénisse. Ça ne peut être que le message de l'heure qui élève Jésus à ce niveau. Alléluia. Amen. Il absorbe tout. C'est le détergent de Dieu. Prenez vos péchés, même s'ils sont rouges comme de la cramoisie. Même si vos péchés sont indénombrables. Alléluia. Même si vous avez péché. Oh, l'état va pas sonner. Alléluia. Mais dit, même si c'est comme de la cramoisie, rouge comme de pourpre, amenez ça devant le sang de Jésus. L'élément absorbant. Amen. C'est l'eau de Javel, frère. C'est le désinfectant de Dieu. Même si tu es contaminé par la multiplication des microbes de Satan. Alléluia. Amen. Les mercurochrome, tes frères. Alléluia. Les mercurochrome a la couleur rouge. Mais ça n'a rien d'effet actif pour tuer les microbes. Mais le sang de Jésus, c'est rouge. Mais à l'intérieur de ce rouge-là, il y a un élément absorbant. On appelle la médecine élément actif. Alléluia. Peu importe vos péchés, Église. Peu importe vos péchés. Peu importe à quel niveau tu es contaminé. Le sang de
décontamine jusqu'au point où, dit Frère Branham, on ne retrouve même plus les traces du péché. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Si tu as une maladie à cause du péché, mais si la cause est décontaminée, la maladie doit partir. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Vous voyez pour la puissance du sang de Jésus? Amen. Amen. Ça absorbe. Yes, sir. C'est comme l'éponge. Amen. Ça absorbe vos péchés. Ça absorbe vos maladies. Quand on a absorbé quelque chose, est-ce que au moment où 8 ici, alors, il n'y a plus de 8, hein? Il n'y a plus de 2000 ici, il n'y a plus. Parce que c'est absorbé dans les zéros. C'est là où Frère Branham me dit, Amen. Le sang rouge comme de la cramoisie. Dans la couleur rouge de Jésus, ça devient blanc. C'est que le péché a disparu. Et tellement disparu que ça ne revient même plus dans la mémoire de Dieu. C'est absorbé. Yes, sir. C'est la mère de l'oubli. La mère qui n'a pas de faux. Une mère éternelle. Oh, nous avons Jésus. Amen. Le sang de Jésus, c'est l'élément absorbé. Le bâton de Moïse, l'élément absorbé. La chevalier de Samson, l'élément absorbé. Amen. Si tu amènes les gens à te croire, tu absorberas même les cancers. Je ne dis pas les frères, le Saint-Esprit a prêché pour vous amener à croire à Jésus. Afin que tout ce que vous avez comme problème soit absorbé. Et les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils vont partir où? Ils seront absorbés dans la mer rouge, qui est le type du sang de Jésus-Christ. Savez-vous quand vous allez vous laver, même si vous prenez 500 millilitres d'eau, vous vous lavez, la saleté là qui part, si on récupère cette eau-là, on la met sur le laboratoire, on fait de l'évaporation, on va retrouver votre saleté. Amen. C'est la vérité. Je me lave, je me reste, la saleté part avec l'eau, non? On prend maintenant après cette eau-là, on ramène au laboratoire, on chauffe. L'eau peut s'évapore. On verra là en bas votre saleté. Mais avec le sang de Jésus, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Yes, On sir. va l'adorer. Soyez guéris.